Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo de découverte d'un oracle auto-publié qui a été créé par Valérie Mariotte et illustré par Élise Elfé et qui s'appelle l'oracle l'oracle La Voix d'Akasha sur la voie de nos origines. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec cette idée de mémoire akashique et donc de sagesse qui est enregistrée quelque part et qui qui est accessible à tous et qui peut nous aider à avancer. Donc, c'est pas un jeu de divination dans le sens est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur, etc. Mais c'est plus un jeu de réflexion, c'est un jeu de soutien et dans les moments difficiles ou de soutien dans des moments où on va développer sa vie spirituelle. Alors, il arrive dans une jolie boîte avec du brillant sur la boîte. Il y a 33 cartes. Je vous montre aussi l'intérieur avec des couleurs très douces, plutôt dans les bleus. Là, je vous montre la carte qui présente l'artiste et puis la créatrice du jeu. Et puis donc on a un livret avec pas mal de choses pour expliquer l'esprit du jeu, comment est-ce qu'il a été créé, pourquoi il y a 33 cartes, voilà. Puis après donc on a la présentation de qu'est-ce que c'est que la dimension akashique avec sa vision, donc c'est super intéressant parce que ça permet de comprendre en fait l'essence du jeu. Et puis à chaque fois, donc on va avoir le titre de la carte, une phrase un petit peu comme si la carte vous parlait, et puis un texte plutôt mystique et soit mystique, soit de développement personnel, avec une proposition d'un mantra ou en tout cas de petites activités pour chaque carte. Voilà, donc je vous montre un peu comment est-ce que c'est présenté. Donc sur certaines on a des mantras, sur d'autres, ça sont des mantras, ceux qui sont écrits en rose, sur d'autres, donc ça c'est encore un mantra. On va avoir des activités, alors on a le mantra là, mais là on a une activité un peu plus détaillée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a un sadhana avec une proposition d'activité aussi. Donc pour chaque carte, on va avoir des propositions de mantras ou d'activités. Donc c'est bien, ça permet d'utiliser, d'avoir parce que c'est plutôt un jeu qu'on va utiliser en tirant une seule carte. Donc on va avoir un travail qui est proposé pour chaque carte. Voilà. Donc ça va être plus un jeu pour tirer une seule carte. Par exemple, à la fin d'un tirage, où vous avez une problématique, vous ne vous sentez pas bien, vous allez sortir une carte et vous allez lire le texte et faire l'activité qui est proposée. Donc voilà. Alors, donc c'est un jeu spirituel. Vous allez voir à travers les messages des cartes, c'est assez spirituel. On est vraiment sur cette connexion avec le monde du mystère et les connaissances que l'on peut obtenir ou la guidance que l'on peut obtenir, recevoir de ces mondes mystérieux, donc des guides ou directement, si vous ne travaillez pas avec des guides, mais des informations que vous avez à travers cette expérience de l'humanité, mais aussi de tous les êtres qui sont des êtres vivants. Donc j'aime bien parce qu'elle inclut tous les êtres vivants et l'expérience du monde du vivant et de l'incarnation. Donc je les ai pas remises dans l'ordre puisque j'ai utilisé déjà les cartes. Alors donc on a une jolie tranche métallique, un dos avec l'ADN. Vous savez que en fait, je trouve que dans les mémoires akashiques, on a cette idée aussi qui reflète le monde du physique, où à travers l'ADN, nous avons aussi l'expérience humaine, mais l'expérience physique. Hein, vous savez que
l'espèce humaine a évolué au cours du temps. C'est noté, c'est enregistré dans l'ADN. Il y a des choses d'ailleurs qui se font encore aujourd'hui, hein, petit à petit. Par exemple, on perd nos dents de sagesse, c'est-à-dire on a des dents de sagesse de moins en moins bien placées. Puis surtout, il y a de plus en plus de gens qui naissent sans dents de sagesse parce qu'on n'en a pas besoin. Donc ça fait partie de l'évolution qui est inscrite dans l'ADN. Et au niveau mystique, au niveau de la spiritualité, au niveau du sens de la vie, au niveau de l'esprit, on a exactement la même chose en miroir et qui pourrait aussi être enregistrée dans la partie, on va dire, éthérée de nos ADN. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme type de carte? Alors là, on voit celle-ci, on a l'ombre vibratoire, au commencement était le verbe. Donc là, on a cette idée de... et ça, c'est vrai, les mots sont très importants. Et c'est à partir des mots qu'on va construire, et à partir du sens des mots que l'on va construire la réalité. C'est pour ça que en magie, les mots sont très importants, parce que c'est eux qui vont permettre d'avoir une magie qui va être efficace. Alors, l'abondance. Les contrats d'âme et les leçons de vie. L'évolution. Donc on a vraiment des illustrations toutes douces. Alors, il y en a que j'aime beaucoup, d'autres je suis un petit peu moins sensible, mais on a quelque chose je trouve, de très parlant en fait. Donc on a cette idée, il y a vraiment comment dire, un esprit spirituel qu'on reçoit aussi à travers les illustrations et qui est intéressant. Le voyageur de l'étoile, je répands la lumière galactique. La sagesse du monde. Alors, c'est pas un jeu qui m'aurait attiré il y a quelques années, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour un jeu qu'on m'avait envoyé pour une review et que j'utilise beaucoup et que je pensais pas aimer autant, qui s'appelle comment il s'appelle, Lemurian Oracle, qui est un petit peu sur ces principes-là, avec un gros bouquin, tout en anglais, et des illustrations que, là c'est beaucoup que je les aime pas toutes, mais j'aime beaucoup en fait ce principe, ça m'a ouvert à ce monde-là, et j'ai ressenti en fait quelque chose de particulier avec ce jeu-là, et je le ressens aussi avec celui-là. Il y a quelque chose, en fait, il est chargé de quelque chose de particulier. En tout cas, l'auteur l'a chargé, je trouve, d'une énergie particulière qui est super intéressante. Alors, j'ai été interrompue par un messager, mais cette fois-ci, c'était le facteur. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais qu'il y a un esprit, il y a quelque chose de particulier, les cartes sont chargées en une énergie particulière, et donc je retrouve ça, et j'ai été aussi agréablement surprise par le jeu, et voilà, il y a quelque chose qui passe à travers la conception, le mot, la personnalité de l'auteur, et puis à travers les illustrations. Regardez comme... celle-ci, je la trouve très très jolie. Il y a vraiment il y en a qui sont vraiment vraiment touchantes, regardez. Et puis il y a une très très grande douceur. Donc pour moi, c'est un jeu qui va bien accompagner quand on traverse des moments difficiles. Et puis qui aborde des choses, des thèmes qui sont importants. Voilà, le pardon, l'amour, l'enfant intérieur. La pratique du pardon, je me libère des blessures passées. Alors, je vous invite à ne pas juste utiliser le texte sur les cartes, si jamais ce jeu vous plaît et que vous l'utilisez, parce qu'il y a beaucoup plus dans le livre, et par exemple, moi j'ai tiré celle-ci, et il y a des choses que vous pourriez louper en regardant juste le titre de la carte, et justement, celle-ci, je l'ai trouvée assez puissante. Voilà, l'essence divine, super jolie. J'aime bien ça, ça fait partie vraiment des cartes que j'aime beaucoup. Shambhala. L'ancrage spirituel. Hop. Empreinte karmique. Les vies antérieures. L'énergie de guérison.
la vérité sur le plan de l'âme, la conscience intuitive, l'implant neutre, c'est beau. J'accueille mes maîtres guides, les anges gardiens, la grande bibliothèque. Donc on a cette idée de bibliothèque akashique et les initiations sacrées, c'est pareil, c'est une carte que j'ai tirée. Alors je vous propose de faire un petit tirage pour ce jeu parce que ça s'y prête. Il y a des jeux pour lesquels c'est complexe en fait. Et du coup sur une vidéo ça s'y prête pas trop. Mais là on va tous recevoir un petit message. Alors comme d'habitude, hein, moi je travaille beaucoup avec le 3 et les multiples de 3, enfin le 3 et le 9. Donc vous allez choisir entre la carte 1, 2 et 3. Alors je vais les étaler hors champ, puisqu'on a la petite lumière. Alors, première carte. Hop. Deuxième carte. Et la troisième. Alors voilà, donc nous avons ces 3 cartes avec un message pour chacun. Donc on va s'aider du guide, comme ça vous allez voir comment vous pouvez, enfin si c'est un jeu qui vous parle ou pas, et comment est-ce qu'on peut interpréter les messages. Alors, donc je vous laisse faire le choix. Qu'est-ce que je choisis? Moi, je crois que je vais choisir la troisième carte. Alors, pour ceux qui ont choisi la première, vous avez la grande bibliothèque. Et vous avez, je puise dans mon héritage akashique. Alors, la carte 21, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bienvenue, enfant des étoiles, à la recherche de ton héritage akashique. Te souviens-tu de ce lieu où nous t'avons accueilli la première fois que tu t'y es engagé avec une prière sacrée? Apprends que seule l'intention pure peut te conduire en cet espace. La prière est un support vibratoire qui éclaire ton chemin. Elle acte ton souhait de te connecter avec la fréquence des gardiens du savoir et te protège des fausses lumières. Dans ce lieu, tu peux te déplacer sans les limites de la gravité terrestre. Explore ce qui se trouve à l'intérieur de chacune des niches, l'histoire de toutes tes identités terrestres et galactiques. L'accès est autorisé lorsque tu développes ta compréhension du monde, du mode de fonctionnement de l'univers. C'est une caverne infinie à l'image de l'infini de l'univers. Donc voilà, alors après, donc il y a la petite activité, et donc là on va aller puiser dans cette grande bibliothèque. Donc c'est une invitation à partir et à tenter cette expérience de se connecter à ces mémoires universelles que l'on contient en soi. Donc après, à vous de voir à partir de ce petit mantra et de cette proposition d'activité, ce qui vous vient. Donc je vous invite vraiment pour cette carte-là à faire du journaling et à laisser parler ce qui vous vient. Faire peut-être de l'écriture un peu, ce qu'on appelle aussi écriture automatique, voir un peu les messages qui peuvent vous venir, les petites, voilà, les petits éclairs de compréhension. Alors pour les gens qui ont choisi la deuxième carte, oh qu'elle est jolie, regardez, je vais vous la... Oh, elle est très jolie, elle est toute douce. Je bascule dans la lumière maintenant. Donc vous voyez aussi, ça c'est une jolie carte de soutien. Alors c'est évolution, c'est la carte 25. Hop, je bascule dans la lumière. Ton ADN contient tes archives akashiques personnelles. Concentre ton attention sur ce que tu es venu apprendre. Comment évolue l'âme et la conscience dans un corps physique tridimensionnel. Enseigne aux autres entités autour de toi à faire de même. Tout ce qui t'est proposé, tout ce que tu es censé être, c'est une âme remplie de joie et d'amour. Transmets cette vibration à tous ceux qui sont en mesure de capter ta longueur d'onde. C'est pour cela que vous êtes de plus en plus nombreux à vous éveiller. C'est pour cela que personne ne prend la place de l'autre. Vous êtes aussi nombreux qu'il y a de fréquences et de cœurs à toucher. Tu as la capacité de basculer dans les autres plans lumineux avec la puissance de ta pensée. Donc voilà, une guidance sur qui je suis et de se retrouver, de se reconnaître dans cette idée d'être de lumière, ascensionné, rempli d'amour et
d'amour compassionnel, d'amour avec de la compassion. Donc voilà pour vous. Donc peut-être que vous êtes dans une... Peut-être pour les gens qui ont choisi cette carte 2, vous êtes dans un moment de doute et vous avez besoin de cette carte de rappel pour vous dire que vous êtes un être de lumière. Vous rappelez de cette partie de vous qui est une partie qui est importante et qui aide aussi à traverser lorsqu'on la connecte, et en tout cas lorsque l'on sait qu'elle est là, qui aide à traverser les épreuves. Alors, pour les personnes qui ont choisi la 3, l'énergie de guérison, je suis la source même de l'univers. Ah ben c'est la première carte. Alors, donc ça c'est... Hop, c'est pareil, c'est une très jolie carte. Je suis la source même de l'univers. Bienvenue à toi, être magnifique. La toute première chose que nous te proposons pour commencer ce voyage initiatique est de rétablir la libre circulation de l'énergie dans ton corps physique, dans ta présence parmi nous. En cet instant éternel, tu es baigné par l'énergie de guérison du plan akashique. Alors, je tourne la page. Hop. Bercé par l'amour et la douceur des seigneurs, des dossiers, des maîtres et enseignants d'Akasha, tu navigues dans un espace sacré où seule la présence je suis est requise. Ta beauté et ta lumière émergent de ton canal central. Toutes les énergies disharmonieuses sont évacuées vers la terre nourricière, où elles sont régénérées pour donner naissance à la plus somptueuse des fleurs, le lotus aux 1000 pétales. La lumière divine émerge de tes ombres transmutées. Alors, bon, déjà, il y a le soleil en même temps que la carte qui nous fait un petit coucou. J'active pleinement mes capacités d'auto-guérison. Donc là, moi, il y a des choses qui me parlent, qui sont personnelles, et à travers des mots qui ont l'air pas forcément très précis, il y a des choses, en fait, qui émergent. Par exemple, le lotus, pour moi, c'est un symbole qui est très important et avec lequel j'ai beaucoup travaillé, que je continue à travailler, avec lequel je continue à travailler avec, et qui voilà, que j'ai aussi gravé sur mon corps. Donc oui, je suis assez scotchée par par ce jeu et par les synchronicités et ce qui m'a apporté jusqu'à présent. Donc voilà, à nouveau, c'est pas un jeu pour faire, c'est pas comme un Lenormand ou même comme un tarot, c'est plus un jeu pour se reconnecter à son essence divine, à son essence lumineuse. Et c'est un jeu, je trouve, très intéressant d'accompagnement et sur un chemin spirituel ou sur un chemin de guérison. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!